Bonjour à tous, alors hier nous avons parlé du son, maintenant on va parler d'image. Pour l'image, je dirais que sur une caméra il y a différentes choses à prendre en compte. Il y a un nombre d'images par seconde que l'on va capturer, il y a le mode d'image par seconde que l'on va capturer, il y a la résolution. La résolution on va pas la traiter, je vais vous en parler deux mots vite fait, mais c'est pas ce qu'on va traiter parce que vous connaissez tous comment fonctionne une résolution. La résolution c'est le nombre de pixels que vous allez voir sur une image, donc plus elle a de pixels, la 4K c'est une grosse, par exemple une grosse image avec beaucoup de résolution, 4000 et des brouettes sur je sais plus combien, mais bref, c'est l'un des plus gros qui existe en caméra tout public actuellement. Après, on a la 1080p qui était la résolution la plus présente et qui est encore la résolution la plus présente et qui est sur les 3/4 des vidéos accessibles sur YouTube. C'est la résolution qui est proposée. Donc pour ce qui est du nombre d'images par seconde, il faut savoir que le cinéma est projeté en 24 images par seconde. Donc ça sert à rien de vous fatiguer à faire des vidéos en 60 images par seconde, si c'est pour les mettre si c'est des courts-métrages par exemple. Cependant, le fait de les mettre en 60 images par seconde peut avoir une utilité. Vous pourrez par exemple filmer votre scène en 60 images par seconde pour pouvoir mettre des éléments au ralenti, etc. Et au final, l'exporter en 24 images par seconde, la publier en 24 images par seconde pour avoir un rendu cinéma. Le fait de filmer en 24p vous permet d'avoir une grande luminosité, mais vous empêchera de faire des énormes ralentis sur vos scènes. Plus vous aurez d'images par seconde, plus vous pourrez faire de ralentis, puisque vous pourrez découper le temps que durera une image. Par exemple, avec cette caméra, je vais vous présenter deux scènes. La première, on va être en 24 images par seconde, et la deuxième en 50 ou 60, j'ai oublié. Mais bref, la première, on ne pourra pas faire de ralenti, je vais vous en montrer un qui sera fait au ralenti. Et la deuxième, on fera le 60 images par seconde au ralenti, et vous verrez que le rendu est totalement différent. A tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, la première image ne peut pas être mise au ralenti, cependant elle est très lumineuse. Tandis que la deuxième peut être mise au ralenti relativement proprement, par contre elle est un peu plus sombre. Donc quand vous voulez faire des ralentis, mieux vaut les faire en plein cagnat avec beaucoup de soleil, ou alors apporter une grosse dose de luminosité artificielle. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette technique vidéo. Si vous êtes en début de semaine, eh bien, il y en aura d'autres, sinon il faudra attendre une autre semaine dédiée aux techniques vidéo. Il y a un bouquin que j'ai créé avec un PDF en fait, avec beaucoup de techniques vidéo que j'ai assimilées, que j'ai rassemblées, que j'ai condensées. Donc il y a des astuces simples comme celles que je viens de vous présenter, puis il y a des astuces un petit peu plus techniques. Il y a plein d'aspects de présenter, que ce soit le tournage, le post-traitement, le son et tous les aspects qui peuvent vous permettre de créer une bonne vidéo. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas, dans la description.